Comment refaire confiance à un homme après une relation toxique? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour et ensemble nous avons construit une communauté d'hommes et de femmes qui souhaitent donner du sens à ce qui leur arrive et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à attirer le bon partenaire dans leur vie pour de nombreuses années et à comprendre quels étaient les mécanismes qui jusque-lors leur ont fait faire de mauvais choix. J'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai écrit 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous sur la thématique amoureuse. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous de façon à pouvoir déjà commencer à travailler sur votre projet amoureux de 2021. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des pépites. Le meilleur est toujours pour la fin. Je vous invite aussi, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien d'abonnement ci-dessous et à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. L'objet de ces vidéos est de vous aider à pouvoir, par vous-même, attirer la bonne personne durablement. 3 clés pour refaire confiance à un homme ou à une femme après une relation toxique. Vous l'avez compris, le comportement est à peu près le même, simplement vous l'adaptez à votre sexe. La première clé consiste à pratiquer la méthode Terminator. En effet, si vous éliminez toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, si vous éliminez tous ceux, celles qui mettent du temps à répondre, qui ne sont pas clairs, qui sont confus, qui racontent des histoires, qui s'embrouillent, qui sont dévalorisants ou qui vous passent à la douche écossaise en gérant le chaud et le froid, toutes ces personnes qui finalement vont vous rappeler l'ancien personnage toxique sont bien sûr à éliminer. La méthode Terminator va vous permettre de dégrossir le terrain et de n'avoir en face de vous que des personnes bienveillantes et susceptibles de vous apporter des ondes positives. Pour autant, vous êtes peut-être en face de quelqu'un avec laquelle vous allez vivre une relation de guérison. La relation de guérison s'appelle aussi la relation pansement. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous oindre, qui va vous donner de la douceur pour finalement vous réconcilier avec le sexe qui vous intéresse, pour vous réconcilier avec vous-même, pour simplement voir que toutes les personnes du sexe qui vous intéressent ne sont pas forcément sur le modèle de l'autre toxique. En général, lorsque l'on vit une relation de guérison, c'est que soit vous êtes tombé sur un sauveur, une sauveuse, et dans ce cas-là, c'est sa mission. Et donc là, je l'invite à s'interroger sur le pourquoi il prend toujours des femmes brisées pour les remettre grâce au tuteur qu'il incarne dans sa vie et dans son bonheur de vivre. Et effectivement, si c'est un schéma qui se répète, il faut vous poser les bonnes questions. En revanche, la plupart du temps, dans une relation de guérison, on est tous les deux au même point. On sort d'une histoire qui n'a pas été facile et on va petit à petit s'apprivoiser, se réapprivoiser, s'apprendre et redécouvrir le plaisir d'être dans une relation. Seulement, ce qui se passe dans une relation pansement, c'est qu'il y en a parfois un qui se guérit plus vite que l'autre. Et c'est pas forcément vous, c'est pas forcément lui. Il faut juste le savoir. Et pour le moment, si cette relation de guérison arrive dans votre vie, pourquoi vous en priver puisque la règle du jeu est la même pour les deux? Vous ne ferez de mal à personne. Et ensuite, la vie décidera de qui s'est remis de sa rupture plus vite que l'autre, qui aurait encore besoin de cette relation, qui en a déjà plus besoin. Et très souvent, vous verrez que vous êtes tour à tour la relation de guérison de l'un, la relation pansement de l'autre, que vous-même, vous avez, entre guillemets, utilisé l'autre pour ça, parce que ça fait partie de la vie, de l'amour et des cycles que nous sommes amenés à parcourir. Alors une fois que vous avez pratiqué la méthode Terminator, nous arrivons à la clé numéro 2. La clé numéro 2 est une clé qui est très simple à comprendre. Ça s'appelle prendre son temps. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui définit l'histoire, c'est le temps qui vous permet de connaître la personnalité de l'autre, c'est le temps qui vous guérit, c'est le temps qui vous montre si vous êtes bien ou pas avec cette personne. C'est le temps qui vous permet de savoir si par hasard il aurait de mauvaises intentions à votre égard. Et rassurez-vous, si vous êtes tombé sur un pervers ou un toxique, comme vous allez prendre le temps cette fois-ci et ne pas vous emballer au premier regard de velours qui passe, il est probable que l'autre va se lasser.
Il va se lasser parce qu'il va voir qu'il n'a pas d'emprise, que vous ne rentrez pas dans le jeu comme elles le font habituellement, et il va préférer chercher une proie plus facile, plus accessible, que vous qui avez l'air coriace. Et pour cause, vous avez l'air d'autant plus coriace que vous en sortez. C'est pas pour y retourner tête baissée, on est bien d'accord. Comme toujours, je vous invite à faire attention au comportement suivant. Plus l'autre s'investit, plus il est à fond, plus vite il monte, plus vite il redescendra et se désinvestira. Plus le je t'aime arrive rapidement, plus vite il s'arrêtera brutalement. Donc faites très attention aux gens qui sont à fond, trop vite, trop en profondeur tout de suite. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, la notion de temps est fondamentale. Je pense à une coachée qui commet toujours la même erreur. Elle rentre dans l'intimité entre le 2e et le 4e rendez-vous, ce qui est beaucoup trop tôt. Et jusqu'au moment de l'intimité, les hommes se comportent en parfait gentleman. Tout est parfait, rien à dire, les coups de fil, les déclarations, tout est dosé, tout est juste. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et à chaque fois qu'elle rentre dans l'intimité beaucoup trop tôt, d'abord selon mes critères et ensuite selon son histoire, qui fait que précisément, sortant de relations toxiques, plus qu'une autre, elle a vraiment besoin de prendre le temps. À chaque fois donc qu'elle rentre dans l'intimité, l'homme change. Alors, je ne dis pas qu'il devient du jour au lendemain Dr Jekyll ou Mr Hyde. Je dis juste que c'est un homme qui commence à être moins investi, plus laconique, qui commence à dire oui, je dois avoir une amie pour l'aider. Alors il a des amis qui sortent du néant comme ça, out of the blue. Et ces amis-là, tout à coup, prennent place, la fameuse tierce. Et ces amis-là sont là pour quoi finalement? Elles sont là pour vous rendre jalouse ou jaloux. Alors qu'au départ, jamais il ne se serait permis de parler d'une de ses amies et de la mettre entre vous et lui. Et puis, il est mou, il est fatigué, il se déplace moins, il a la flemme, les déclarations sont moins importantes, il ne parle plus de projet. Et bizarrement, pour cette coachée qui rentre dans l'intimité trop vite, son dernier chéri a commencé à lui donner des leçons, à juger, à commenter, ce qui fait qu'en sortant du dernier rendez-vous, il était venu la voir spécialement un matin, en sortant du rendez-vous, elle était mal. Mal au point de me demander un rendez-vous dans la journée. Ça veut dire que cet homme-là l'a replongé exactement dans la posture dans laquelle l'avaient plongé les hommes toxiques qui avaient jonché sa vie précédemment. Et heureusement, cette fois-ci, elle a écouté son corps. Heureusement, elle est venue me voir dans la foulée tant qu'elle n'était pas bien et qu'on a pu travailler ce qui se passait. Et heureusement, elle a réussi à reprendre son pouvoir. Et vous allez vous rendre compte, quand vous reprenez le pouvoir face à un début de relation toxique, l'autre fait caille-caille comme le chien de Lucky Luke, ou au contraire, s'excuse et revient. Mais dans tous les cas, comme elle a été trop tôt dans l'intimité, on ne peut pas savoir si l'homme est un vrai toxique ou si c'est un système pervers auquel elle a contribué. Et en contribuant à mettre en place ce système pervers, elle se retrouve dans ce qu'elle connaît par cœur. C'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre le temps. Cette règle numéro 2 est essentielle, de prendre le temps. Et au-delà du temps, de bien observer ce qu'on vous dit, ce qui se passe et d'écouter votre ressenti. Où est-ce que ça vous marque dans le corps? À quel endroit? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Des relations précédentes, par exemple. Vous êtes à la fois une princesse et un animal blessé. Une princesse parce que vous vous comportez, vu de l'extérieur, comme la femme à séduire et qui attend que l'autre la respecte. Et en même temps un animal blessé dans la mesure où un rien peut vous faire basculer dans la toxicité du passé. Un rien peut vous faire perdre votre vigilance. Un rien peut vous remettre dans une situation que vous ne voulez surtout plus jamais vivre. C'est pourquoi je vous invite à considérer que l'autre en face de vous est un alien, genre un monstre dissimulé. Donc en apparence, monsieur cherche à séduire madame, madame est charmante, souriante et princesse, monsieur est parfait, bien élevé, gentleman, mais à l'intérieur, considérez que vous êtes fragile comme quelqu'un qui sort d'une histoire toxique et considérez que l'autre est une brute épaisse qui ne veut faire qu'une bouchée de vous. Probablement, ça n'est pas le cas, mais au moins, vous allez à l'intérieur de vous vous protéger et protéger la petite fille ou le petit garçon blessé qui se retrouve dans un schéma répétitif qu'il connaît bien. Et ça, c'est essentiel. Ne croyez pas que l'autre, ça y est, cette fois-ci, c'est le bon. Que l'autre va vous apporter ce dont vous avez toujours manqué. Que l'autre va être le contraire du toxique ou de la cruella d'avant. Partez du principe que l'autre est une brute susceptible de vous abuser, mais agissez comme si ça n'était pas le cas.
Je sais, c'est compliqué, mais c'est la seule façon de vous en sortir. Parce que si jamais vous lâchez la garde, vous allez vous retrouver catapulté là où vous ne voudriez surtout pas aller et où je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'aller. Pour avoir connu les relations toxiques, il n'y a rien de pire dans la relation amoureuse. En conclusion, bien sûr, une fois de plus, je vous montre le comment. Mais la vraie question, vous l'avez comprise, je l'ai évoquée à plusieurs reprises dans mes clés précédentes, la vraie question, c'est pourquoi ça vous arrive à vous? Quel est le programme qui vous a amené à vivre ça? Qu'est-ce qui fait que dans l'enfance, vous avez trouvé normal de vivre des relations d'abus et de toxicité? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré toute la conscience que vous avez, vous arrivez encore à vous faire avoir? Pour aller plus loin, je vous propose soit de suivre ma formation dont vous trouverez le lien ci-dessous, Trouver l'amour en 5 étapes. Si votre douleur est importante, s'il y a une urgence, je vous invite à une session stratégique pour vous donner quelques clés pour vous aider et parler de ce qui vous fait mal. Pour cela, vous avez mon mail juste en dessous. Ou vous pouvez passer par mon site dont vous trouverez le lien à la fin. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.